Comment réussir la transition de l'employé à entrepreneur ou de l'employé à l'employeur? Dans cette nouvelle chronique, je vais vous partager quelques stratégies pour pouvoir quitter de employé à entrepreneur. Parce que ça, c'est l'une des périodes les plus difficiles dans la vie d'un être humain. C'est-à-dire, lorsqu'on travaille dans un poste, lorsqu'on occupe un poste et que demain, on veut quitter son poste pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et c'est quelque chose que vous devez bien réfléchir sur la transition, sur le processus de transition. Parce que si vous ratez ce processus de transition, croyez-moi, l'avenir serait très très fatal pour vous. Et dans cette nouvelle chronique, je vais un peu partager les stratégies et des méthodes que vous pouvez utiliser pour pouvoir réussir cette transition sans avoir assez de problèmes. Il y a quelque chose que vous devez d'abord comprendre. On ne quitte pas son travail sans avoir ne serait-ce qu'une source de revenus. C'est-à-dire, je ne peux pas conseiller à un jeune de quitter son travail pour aller se lancer dans l'aventure entrepreneuriale sans avoir quelques sources de revenus. Pourquoi cela? Parce que lorsque vous quittez votre travail pour vous lancer dans cette aventure-là, que qu'en soit le business que vous voulez lancer, les premiers mois, deuxième, troisième, cinquième, même première année serait très très difficile pour vous. Et si vous n'avez pas quelques activités de génératrices de revenus, ça serait fatal. Raison pour laquelle la plupart de nos citoyens lâchent ou craquent à moins d'1 an. Et pour cela, il y a quelques méthodes que vous pouvez utiliser pour pouvoir réussir cette transition-là. Ce que vous devez faire, c'est quoi? Lorsque vous êtes encore employé, le business que vous souhaitez aller lancer après la fin de votre contrat, commencez déjà à faire des recherches sur ce business. Une fois vous avez des stratégies nécessaires pour pouvoir démarrer ce business, commencez à petite échelle en tant qu'employé d'abord. Je m'explique. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous travaillez dans une compagnie et que demain vous voulez par exemple créer une entreprise de fabrication des jus, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de commencer par créer une plateforme qui fait dans la vente des jus, pas la transformation, mais la vente. Ça va vous permettre de générer quelques revenus et aussi de mieux comprendre et de créer aussi votre circuit de distribution. Lorsque vous allez maintenant quitter votre emploi pour pouvoir se lancer dans l'industrialisation ou dans la procédure de transformation de ces jus-là, ne serait-ce que ce petit comptoir que vous avez installé va vous permettre ou va générer quelques revenus pour vous permettre de survivre pendant que votre usine va commencer à vous générer des revenus. Parce que croyez-moi, les débuts sont toujours difficiles. Mais je vous conseille toujours de lancer un petit business qui vous génère le cash flow journalier. Croyez-moi, c'est ça qui va vous permettre, de répondre à vos besoins personnels, de pouvoir aussi soutenir votre activité ou pouvoir soutenir votre entreprise dans des moments difficiles. Donc, je pense que si tu es jeune, tu as peut-être 2 millions, 3, 4, 5, 10 millions que tu as prévu pour lancer ton business. Je te conseille d'aller dans ce montant, sortir au moins 500 000, 300 000, 400 000. Identifier un petit business qui va te générer le cash flow journalier. Écoutez bien, le cash flow journalier. Là, ça va vous permettre de vivre. Parce que la plupart des gens se lancent dans l'aventure entrepreneuriale et qui n'ont pas bien préparé cette transition et se trouvent en train de dépenser leur capital ou leur fonds de déroulement pour les besoins personnels. Or, si vous avez une activité qui vous génère déjà des revenus, au moment que vous travaillez, vous concentrez votre attention sur votre entreprise, ça va vous permettre d'éviter tous ces pièges-là. Donc, toi qui rêves
se lancer dans cette aventure-là. Commencez dès maintenant à cibler quel est le petit business dans lequel je peux mettre même 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 et que ce business va me générer le cash flow journalier. Et dans notre prochaine chronique, nous allons vous présenter quelques business que vous pouvez mettre même 100 000, 200 000, 500 000 dedans et que chaque jour, cet argent peut vous générer des revenus. Merci d'avoir écouté cette chronique. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Là, vous allez recevoir les notifications lorsque nous allons présenter cette liste de petits business que vous pouvez lancer sur le terrain et ça va commencer à vous générer un cash flow journalier. Prenez soin de vous. Ciao.